Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de la chaîne Marcher tous les jours. Donc l'endroit où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Alors bienvenue à toutes les personnes donc, qui marchent tous les jours pour améliorer leur avenir, leur vie, etc. Aujourd'hui, je vais faire remuer le popotin pour cesser d'avoir peur des autres. C'est un grand programme parce qu'effectivement, vous avez très certainement peur des autres. Sinon, je pense que vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Vous seriez entouré d'amis, entouré de clients, vous auriez une vie de rêve, en train de voyager. Voilà. Donc, si vous êtes en train de m'écouter, c'est qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et je vous remercie déjà de votre écoute et je vais vous dire pourquoi j'avais envie de traiter de ce sujet aujourd'hui. Alors, pour me présenter par rapport à ça, je suis quelqu'un qui a, voilà, j'ai 55 ans et j'ai grandi avec, donc dans une famille où les parents ont divorcé, j'avais 3 ans et chacun est parti de son côté à 800 km d'écart. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai grandi avec un moment, une maman qui me disait que toutes les femmes, c'était des gens, pas, je vais pour pas dire des gros mots, des femmes, des personnes pas intéressantes, et que tous les hommes, d'un autre côté, c'était des gens pas intéressants non plus. Donc quand on grandit comme ça, on se dit, bon, ben là-dedans, je fais quoi? Les hommes, les femmes, ils sont pas bien, etc. Je peux pas avoir confiance, donc forcément, ça commence à être compliqué très rapidement avec les gens. Et un père où de toute façon, lui, c'est l'inverse, il est ingénieur technico-commercial, un travailleur émérite, etc. Mais en ce qui concerne les relations avec les autres, c'était assez amusant parce qu'il avait une clientèle d'ingénieurs, de directeurs d'achat, etc. Et tout le monde était son pote. Donc voilà, il n'y avait pas, vous voyez, ce qui fait qu'il n'y avait pas de juste limite entre les deux, perdus voilà, dans le monde de l'humain. Et donc, j'ai grandi comme vous. En plus, après, je suis allée à l'école où là, on en a rajouté une couche. C'est-à-dire que dès que tu commences à parler à ton voisin parce que tu n'as pas compris quelque chose, tu es puni. Dès que voilà, tu veux essayer d'être bon dans ce que tu fais, mais voilà, il y en a qui sont meilleurs. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. Il y a toujours quelqu'un qui est moins bon que vous. Donc là, on part dans la comparaison. Et on commence à avancer dans la vie. Pour l'avoir, il faut des grosses voitures, des gros revenus, un gros diplôme, plein de grosses choses. Et puis dans tout ça, on se retrouve avec une petite vie parce qu'on on a de l'avoir, on va chercher de l'avoir, mais on a un petit être. Tout est rékiki dans le être parce qu'on a développé le côté avoir. Donc il faut que j'ai, il faut que j'ai, il faut que j'ai. Et puis à un moment, on avance dans la vie, vous savez, comme le hamster dans sa roue. Ça n'a plus de sens. Et on se retrouve avec plein de personnes aujourd'hui qui sont en train de vivre les résultats de tout ça. Donc, il y a des dépressions, des burn-out. Et le confinement a été quelque chose d'exceptionnel par rapport à ça, dans le sens où beaucoup de personnes ont fait une introspection et se sont dit, mais ma vie n'a pas de sens. Ça leur a permis d'avoir du temps pour s'occuper d'eux, d'avoir une réflexion sur leur vie et de rechercher un sens à leur vie. Et donc, peut-être vous êtes dans ce cas-là en train de m'écouter. Et si c'est le cas, vous êtes peut-être aussi en train d'apprendre à être et apprendre à être comme on ne nous l'apprend pas à l'école et que la plupart des personnes qui en sont là ont une vie, comme je viens de le dire, comme le hamster qui tourne dans sa roue. Eh bien, peut-être que si vous êtes ici, vous n'avez pas 15 ans, vous n'avez pas 20 ans. Et effectivement, je vous ai parlé hier des habitudes, comment fonctionnent les habitudes, les fonctions cognitives, etc. Ah, donc, je disais, la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'on peut changer toutes ces habitudes et que depuis 4 ou 5 ans, la science a validé le fait que ça peut être à tout âge. Et donc, effectivement, vous allez pouvoir apprendre à être. Mais apprendre à être, c'est comme apprendre à avoir. Apprendre à avoir, c'est pas compliqué. Il faut être tout le temps en train de travailler. Voilà, focus sur des choses. Et puis, vous savez, c'est un peu comme le cheval avec ses œillères. On y va, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, tu ne sais plus pourquoi. Donc, arrivé à un moment, tu es complètement perturbé à l'intérieur de toi. Tu ne sais plus où ça va. Et quand on veut apprendre à être, souvent, les gens ont l'impression, alors là, on voit émerger des gens qui font du développement personnel dans tous les sens. Le développement personnel, c'est effectivement des moyens d'apprendre à être, mais comme dans tout, faites fonctionner votre libre arbitre, c'est-à-dire n'allez pas vers n'importe qui,
Allez vers des gens où vous vous sentez à l'aise avec, des gens qui ont eux travaillé là-dessus, hein, parce que comment apprendre à quelqu'un à être ancré, à être aligné, à sentir que la personne elle est en train de faire un boulot qui la passionne, qu'elle va être aussi passionnée de vous aider, allez vers des gens comme ça. Et vraiment, voilà, faites la distinction, apprenez à distinguer les choses et vous allez voir que ça va être extraordinaire quand vous allez travailler avec des gens comme ça. C'est mon cas. Voilà, je fais partie d'un groupe d'entrepreneuriat collaboratif. Donc, il y a cerveau collectif. On est respectés les uns les autres. Voilà, chacun avance à sa vitesse, etc. Chacun est respecté par rapport au temps et à l'énergie qu'il peut y mettre. Et ça, c'est extrêmement c'est incroyable. Parce que je suis passée par les étapes dont je vous parlais tout à l'heure, hein, le hamster, etc. À un moment, j'ai eu pour moi des très gros revenus qui pour d'autres paraîtront pas si gros que ça, mais il m'est arrivé de gagner. Donc moi, l'entrepreneuriat, c'est depuis toujours, on va dire, depuis que j'ai 19 ans, avec des périodes de salariat, parce que je n'ai pas appris l'entrepreneuriat. Donc le truc qui s'est passé, c'est que quand vous n'apprenez pas l'entrepreneuriat, vous ne savez pas faire. Les gens qui, d'un seul coup, ils montent leur boîte, ils ont un joli diplôme. Alors, on voit plein de gens avec des diplômes de sophrologie, de EFT, yoga, voilà, plein de choses, hypnose, tout ça, c'est génial. Sauf que derrière, si vous avez juste appris à avoir, donc à nouveau un diplôme sur quelque chose qui vous a certainement fait du bien à un moment, et vous avez envie de le partager, mais si vous n'avez pas appris à être, vous n'allez attirer personne. Donc, on se retrouve avec plein de gens aujourd'hui qui sont dans voilà, j'ai des diplômes, etc., sur des choses qui sont vraiment chouettes, mais après, derrière, j'arrive pas à le vendre, j'arrive pas à me vendre. Alors, vendre, on est bien d'accord, c'est pas vendre, ah, j'ai un truc, voilà, maintenant, je fais de l'hypnose, Nani, il faut que tu achètes mon truc. Là, ça fonctionne pas. Ça a fonctionné dans les années 60, mais ce n'est pas l'idéal, parce que si vous faites ça, vous êtes même dans une activité de bien-être, de bienveillance, vous êtes en train de faire d'être dans l'avoir, c'est-à-dire j'ai un truc, il faut que tu le prennes, donc allez, on y va. Et ça ne fonctionne pas. Il va vous falloir apprendre à être. C'est ce qui fait que vous allez attirer des gens. Comment vous allez attirer des gens? Eh bien, en allant vers eux pour ce qu'ils sont, pour l'être que eux ils ont. C'est-à-dire que vous allez devoir. Aujourd'hui, les gens sont devenus entre guillemets, hein, prenez les choses au deuxième degré, intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont une intelligence par rapport il y a un ressenti avec ce confinement. Les gens ont eu beaucoup d'informations, ils ont beaucoup été derrière Internet, ils ont rencontré beaucoup de gens qui savent faire beaucoup de choses. Et maintenant, les gens savent faire la distinction entre ceux qui disent qu'ils savent faire des choses et ceux qui savent aider les autres. Et donc, va vous falloir faire, c'est être sympa avec les autres, mais réellement. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir aller vers des nouvelles personnes et vous allez, ça va bien passer, ça va bien se passer. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'aller vers les gens? Déjà, comme je vous l'ai dit, on vous a bien formaté à l'école. Mais ensuite, c'est parce que vous ne savez pas comment réagir. Vous allez vers quelqu'un, il y a des gens sur Facebook ou Instagram ou LinkedIn, ils sont là pour vendre leurs compétences, leur thérapie. Et c'est logique. Vous savez quoi? Pour avoir un toit au-dessus de votre tête, pour avoir de la nourriture dans votre frigo, je pense que vous allez être obligé d'en passer par là où je passe, c'est-à-dire avoir des sous dans vos mains. Désolée, mais oui, ça fonctionne comme ça. Mais si vous faites une activité dans la bienveillance et que vous donnez du bien-être aux gens, vous parlez avec quelqu'un, cette personne, elle est passionnée, j'en sais rien, de tennis de table. J'ai parlé avec quelqu'un qui est dans ce cas récemment, et vous lui demandez, je n'y connais pas grand-chose, mais comment ça se passe? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Mais soyez sincère. Voilà, et on s'intéresse aux autres, et vous allez apprendre plein de choses. Quand vous laissez les autres parler, vous allez apprendre plein de choses. Si vous êtes tout le temps en train de parler, vous n'apprenez rien. Ce que vous êtes en train de dire, vous le savez déjà. Donc, écoutez les gens et vous allez apprendre des choses incroyables. Cette personne est aussi quelqu'un qui fait du golf. Moi, c'est quelque chose qui m'attire. Ce côté dans la nature, ce côté se retrouver avec soi-même et avec des gens, voilà, ça coûte cher. Donc, ok, alors c'est pas pour le côté argent, ça coûte cher. C'est pour le côté, c'est des gens qui se donnent les moyens d'être sur quelque chose qui est très stratégique,
Alors, j'ai eu l'occasion de taper dans une balle de golf une fois ou deux, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est mon ressenti. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je lui pose des questions, comment ça se passe, etc. Et ça rejoint exactement l'idée que je me faisais de ce sport, qui est pour moi quelque chose qui permet de se reconnecter à soi-même, parce qu'il y a toute cette réflexion, etc. Donc, ce qui vous arrive quand vous allez vers les gens, pourquoi vous avez peur? Ce n'est pas de l'autre que vous avez peur, c'est de votre réaction. Vous avez quelqu'un qui veut vous vendre un truc, et alors? Ne l'envoyez pas bouler, ne raccrochez pas. Cette personne est maladroite. Et dites-lui les choses. Ok, bah, si j'ai bien compris, tu voulais me parler parce que tu veux me vendre un produit, tu veux me vendre un service, etc. C'est génial. Posez des questions. Et qu'est-ce que tu veux me vendre, etc. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et ça ne vous intéresse pas, vous avez le droit de dire non. Voilà. Vous avez peur d'aller vers les gens. Vous savez, quand je demande des gens à rencontrer des gens, je suis sur un projet dans mon projet professionnel actuel, c'est de faire rencontrer des entrepreneurs les uns avec les autres, de se faire connaître, que les gens puissent se faire connaître. Et il y a des gens qui proposent une vidéo, qu'ils ont une activité professionnelle indépendante. Moi, je propose un café virtuel parce que comment avoir un nom en plus sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, ça m'avance à quoi? Je prends l'annuaire et puis j'ai des milliards de noms dedans et c'est bon, et c'est pareil, ça sert à rien. Il y a des gens qui ont très peur, qu'ils ont vu mon message. Il y en a qui prennent un peu de temps pour me répondre, il y en a qui refusent, ils n'ont pas le temps. Je propose 10 minutes parce que ça permet de voir si on a des affinités, de refixer un rendez-vous voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des gens qui ne répondent pas. Et alors, tu éventuellement un client. Mais s'ils ont peur de quelqu'un qui va vers eux, ils vont faire comment pour aller chercher des nouveaux clients? Vous pouvez me le dire? Ah oui, ils vont se mettre derrière des outils automatiques, hein, capture de clients, machin et tout. Et là, il est où le relationnel? Est-ce que vous allez savoir, vous vous intéressez aux gens si vous utilisez ces outils-là? Je peux vous dire que non. 9 ans et demi à avoir travaillé comme ça, avoir des revenus, comme je vous le dis, importants avec ce type de système, mais ça ne fonctionne pas. Vous ne créez aucune solidité, aucun lien, vous n'avez aucune base solide. Vous avez de la robotisation, et la robotisation, tout le monde est en train de décrier tout ce qui est automatique. Les usines sont en train tout est en train de s'automatiser. Tout le monde critique l'automatisation dans les usines, les péages, les caisses. On met des trucs où on peut passer tout seul aux caisses. Maintenant, il n'y a plus qu'une caissière pour 4 clients qui passent en même temps. Tout le monde est en train de critiquer ça, mais par contre, tout le monde va se planquer derrière son ordinateur et derrière des robots d'automatisation, de capture de prospects et ceci, cela. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Je vous l'ai dit, hein, je vais vous bouger le popotin pour aller vers des gens. Alors, qu'est-ce qui va vous passer? Vous arrivez. Vous allez certainement, quand vous voulez apprendre à être, souffrir, vous allez vous rendre compte que vous souffrez des gens que vous avez autour de vous, vous souffrez de ces relations, forcément, parce que si vous avez pris conscience que vous voulez apprendre à être, vous allez voir qu'on n'est pas nombreux, on est à peu près 3% de la population, c'est normal, c'est des statistiques. Il y a un truc qui s'appelle la loi de Pareto, qui est génial, qui va vous en dire plus. Vous achetez le bouquin, vous allez voir que voilà, tout fonctionne comme ça. Il y a 80% des gens qui font ça, il y en a 20% qui font ça, et les 20% qui vont vouloir apprendre à être, sur les 20% qui vont vouloir apprendre à être, il y en a 80% qui ne font rien. Donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez à chaque fois dans chaque catégorie de quoi que ce soit avec des stats. Cette loi de Pareto, elle est juste incroyable. Et là, vous allez passer un moment, vous êtes dans le désert. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous arrêtez de fréquenter les gens qui vous tirent vers le bas parce que vous vous dites, voilà, je viens de passer une bonne partie de ma vie à être dans le hamster dans sa cage. Ensuite, il y a le confinement. Et peut-être que les gens avec qui je fais la fête, avec qui je fais les moments que je passe en train de jouer sur un jeu sur mon ordinateur, sur Internet, peut-être que je vais arrêter tout ça parce que la vie, elle est courte. Hein. Je viens de me rendre compte pendant un an que là, d'un seul coup, tout peut s'arrêter. Alors, pas tout, on n'est pas tous morts. Hein. Voilà, d'un seul coup, on sent complètement la vie, on a l'impression que tout nous a échappé, on a l'impression que les choses nous ont échappé. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vécu. Moi, je travaille en télétravail depuis 13 ans. Donc, quand on est habitué, on gère le truc. C'est-à-dire, il y a le moment pour aller promener mon chien, il y a le moment pour aller dans une autre pièce et lire, il y a le moment pour aller dehors, lire dehors, il y a le moment pour aller au bord du lac ou dans la forêt pour marcher.
on sait s'organiser. Mais là, la plupart des gens sont tombés là-dessus. Voilà, ont eu l'impression que leur vie leur échappait, que leur liberté leur échappait. On a vu beaucoup de gens qui publiaient là-dessus. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que le jour où vous allez être à la retraite, si vous n'avez pas anticipé, ça va être la même chose, vous allez vivre la même chose. Donc maintenant, vous avez vu ce qui peut se passer, donc anticiper les choses, ça va être quelque chose d'important. Donc comme je vous le dis, vous allez certainement avoir cette prise de conscience que votre entourage, vous en avez plus envie. Alors, on n'est pas en train de jeter tout le monde à la fenêtre, on est d'accord. C'est que vous allez consacrer moins de temps à ces gens qui vous ramènent sans arrêt. Je vous ai parlé aussi hier des émotions, comment fonctionnent nos émotions, pourquoi on a des habitudes, etc. On retourne tout le temps dans des choses habituelles. Et ce qui est logique, c'est parce que juste on est des humains, hein, que je vous disais. On reste humain, on va arrêter la robotisation. J'insiste un peu là-dessus, mais je sais pourquoi je parle de ça. Et là, bah, d'un seul coup, vous allez vous sentir, vous allez avoir un grand moment dans le désert. Alors, ça peut être des mois, ça peut être des années. Pour moi, ça a duré quand même quelques années. Ça dépend d'où vous partez au niveau de votre entourage. Et ben voilà, c'est un moment de solitude. Donc, il y a eu le confinement en plus là-dessus. Donc, une réflexion sur mais comment je vais faire pour trouver des gens qui, comme moi, ont envie d'apprendre à être. Eh bien, comment vous allez faire? Vous allez aller dans les plus grandes bibliothèques, dans les plus grands annuaires, pardon, pas les bibliothèques, mais les plus grands annuaires du monde, les réseaux sociaux. Ah oui, tu nous as parlé, il ne faut pas être derrière l'ordinateur. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que derrière un ordinateur, derrière un réseau social, ça s'appelle bien social, si vous en avez fait juste des noms que vous rajoutez avec aucune rencontre avec les gens, c'est de votre faute, c'est vous qui vous êtes laissé mener dans ce truc, je rajoute un nom et je ne demande pas aux gens. Donc, il faut arrêter de dire oui, mais les réseaux, ceci, cela. Celui qui va publier sa petite culotte, il faut arrêter d'aller le côtoyer si ça ne vous plaît pas. Allez chercher des gens. Alors, bien sûr, j'ai une stratégie. Moi, j'ai une stratégie où je peux aller chercher des gens qui me plaisent. Le truc, il est là, c'est que ce qui est intéressant avec les réseaux, c'est que vous allez pouvoir aller choisir des gens. Et là, il va vous falloir vous mettre un grand coup. C'est là qu'il va vous falloir vous mettre le grand coup de pied dans le popotin, parce qu'il va vous falloir aller au-delà de la peur de parler à quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Alors, je vous rassure, derrière un écran, j'en ai jamais un qui m'a sauté dessus en train de m'étrangler. Ça va faire des années que je fonctionne comme ça. Il n'y en a jamais un qui m'a mis une claque à travers l'écran. Et même, des gens, il y a eu des gens où au début, ben, je ne savais pas trop comment. Vous savez, c'est comme dans la vie réelle. Hein. Au début, vous vous dites, je vais chercher des gens qui ont envie d'apprendre à être. Mais vous ne savez pas tout, parce que vous avez toujours été entouré de gens qui sont en train de dériver, qui sont des dériveurs, qui se laissent entraîner par le courant. Et si vous voulez avoir des choses différentes dans votre vie, il faut arrêter de dériver. Vous prenez les rames et vous prenez la responsabilité de votre vie. Et donc, dans la vie courante, comme sur les réseaux, vous avez les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes modes de recherche. Et donc, au début, vous allez peut-être faire comme moi, aller vers des gens qui ressemblent à vos fréquentations que vous voulez avoir un peu moins ou même plus du tout. C'est normal, vous êtes un humain, vous êtes conditionné à aller chercher ce type de personnes. Hein, donc, et donc là, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir aller chercher des gens. Donc, aller au-delà de la peur d'aller parler à une nouvelle personne. Donc, commencer à proposer à rencontrer des personnes en visio. Le Zoom, tout le monde sait ce que c'est un Zoom maintenant. Moi, j'ai démarré de cette façon-là il y a des années. Mais maintenant, vous proposez, vous voulez vous parler, qu'on se parle en Messenger ou en Zoom? Et là, les gens, ils vous disent, vous voulez mon lien, vous m'envoyez le vôtre. Ah oui, et ça, c'est génial. Moi, je me souviens, à un moment, il a fallu dire aux gens, bah, Zoom, c'est un truc où on peut se parler, on peut se voir et tout. Ah bah oui, mais non, j'ai peur. Mais maintenant, les gens sont habitués. Ils ont tous fait des conférences, des formations. Ils ont eu leur patron, leur chef qui leur ont parlé comme ça pendant un an. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et la peur, c'est vous qui vous la créez. La peur, ça n'existe pas. C'est un truc que votre cerveau est en train de vous dire, il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça. Et qu'est-ce qui peut se passer? Bah, tomber sur quelqu'un qui n'est pas agréable. Et alors, vous parlez avec, et puis vous coupez court. Vous dites, c'est mon chien qui va aller te promener. J'en sais rien. Vous êtes c'est votre vie. Vous êtes, c'est votre temps. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, les avantages d'aller chercher des gens, entre guillemets, chercher des gens, aller chercher des gens qui veulent justement apprendre à être, vous allez pouvoir choisir où ils habitent, des gens qui sont proches de chez vous.
Je ne vous l'explique pas aujourd'hui dans cette vidéo, mais il y a une façon de faire et c'est juste incroyable. Vous allez voir si les gens ils sont mariés, si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, bien vous allez, si vous êtes tombé sur des gens qui sont dans la même situation familiale que vous, ça va être cool parce que vous en faites un nouveau pote, une nouvelle amie, un nouvel ami. Et donc, vous allez, si les gens ont des enfants, bah, vous posez des questions. Alors, il faut apprendre à poser des questions. La bonne nouvelle, elle est là aussi, hein. Bien sûr, on ne nous a pas appris à poser des questions à l'école, on nous a appris à être des bons petits soldats et à faire ce qu'on nous a dit de faire. Donc, bons petits soldats. Bon, sauf maintenant, ce qu'il va vous falloir faire, c'est aller vers, voilà, vous allez être des bons petits soldats. C'est ce qu'on vous a appris. Excusez-moi, il y a eu une coupure, quelqu'un qui est arrivé sur mon Zoom, un rendez-vous, donc vous voyez, quelqu'un que je ne connais pas. Un rendez-vous, elle est un petit peu en avance, mais vous voyez, je vais la rencontrer, cette personne. Voilà, c'est cool. Donc, comme je vous disais, ça va vous permettre de choisir, de choisir des personnes, des enfants, donc voir si la personne a des enfants. Bon, là, vous allez pouvoir engager la conversation et là, bientôt, on va être dans les vacances. Donc, est-ce que vous partez en vacances, etc. La profession, voir si cette personne elle est salariée, si elle est indépendante. Si c'est votre cas, vous allez pouvoir aussi voir ça aussi. Et quand vous êtes vous sur un projet d'apprendre à être, voir si cette personne est aussi sur cette progression-là. Et si cette personne est sur cette progression-là, vous allez pourquoi pas refixer un rendez-vous, vous parler longtemps et progresser ensemble. C'est comme ça que vous allez pouvoir aller chercher des gens qui sont comme vous en train de vouloir évoluer. Et qu'est-ce qui fait que vous allez avoir envie de rester avec cette personne? Bien sûr, si elle ne vous plaît pas, si vous vous rendez compte, l'énergie, elle est complètement down et que cette personne, elle n'est pas agréable, etc. Le but du jeu, c'est vous ne gardez pas le contact. Vous avez le droit de cesser de parler avec quelqu'un. Vous avez le droit, c'est votre vie. Qu'est-ce qui fait faire la différence? L'état d'esprit. Vous allez commencer à parler avec cette personne. En Messenger, vous allez commencer à voir un peu. Vous voyez sur les pages des réseaux, voilà, selon les réseaux, vous allez voir un peu les passions, vous allez voir si elle a les mêmes passions, etc. Pourquoi pas aller faire du sport ensemble, aller boire un café ensemble. Voilà, l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça va être le principal critère. Je rêve, ça continue à parler à cette personne, elle me plaît, l'état d'esprit, il est cool, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous commencez à aller vers des gens comme ça, vous vous remettez votre popotin et vous allez voir des gens que vous ne connaissez pas. La bonne nouvelle, si vous êtes indépendant, vous allez créer des amis. Alors, vous créez des amitiés, vous devenez amis. Et par pitié, vous ne sautez pas tout de suite dessus en disant j'ai ça à vendre, il faut que tu achètes parce que je suis ceci, je suis cela. Par pitié, faites pas ça. Pitié, faites pas ça. C'est pour ça que vous êtes isolé, vous ne savez plus comment aller vers les gens. Ça vous plaît, vous, quand quelqu'un vous saute dessus en vous disant j'ai un truc à te vendre? Ah, il faut que tu achètes mon gel douche parce que c'est le meilleur du monde. Attends, bon, pourquoi je te l'achèterais à toi? Parce que là, aujourd'hui, avec Internet, j'en ai 2000 qui m'en proposent aujourd'hui, hein. Donc, pourquoi à toi? Pourquoi à toi? Parce que toi, tu es sympa, tu m'as respecté, on est devenus amis, on a bu un café ensemble. Et à un moment, j'ai eu besoin d'un gel douche. Non, le gel douche, on s'en sert souvent. Et pourquoi je vais acheter mon gel douche à toi plutôt qu'à un autre? Parce que toi, tu es sympa, on a créé un lien, on a envie de progresser ensemble, on est en train de travailler sur notre état d'esprit. Et au lieu d'aller acheter mon gel douche dans une grande surface ou à quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est à toi que je vais l'acheter. Même si je l'achète en grande surface, mais toi, tu m'as respecté, on a créé un lien, on est en train d'évoluer ensemble, j'ai envie de donner mon argent à toi, pour que tu progresses avec moi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous créez des relations de cette façon-là, vous n'allez plus vous sentir isolé. Vous allez rencontrer des gens qui vous plaisent et vous allez pouvoir trouver des solutions ensemble. Ce qui est important, on est tous isolés les uns des autres, sauf qu'on est tous connectés les uns aux autres. Quand vous allez acheter votre pain chez le boulanger, vous avez quelqu'un qui a semé les graines du blé. Il y a quelqu'un qui a après coupé le blé. Il y a quelqu'un après qui a façonné le pain. Il y a quelqu'un après qui vous a vendu le pain. Il y a quelqu'un qui a fabriqué les pièces d'échange pour aller acheter votre pain. On est tous reliés. On a tous besoin les uns des autres. Et donc, c'est si on est sympa, si on est bienveillant, si on s'intéresse aux gens, c'est là que vous allez faire la différence. Et ce qui va se passer, c'est que si vous faites ça, vous allez trouver des solutions ensemble avec les gens. Donc, si vous posez des questions aux gens, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment avec ce qui s'est passé
avec la période en ce moment, ça n'a pas été trop compliqué pour toi, etc. Ah ben moi, tiens, hier, je parlais avec la personne dont je vous parle qui fait du golf et du tennis de table. Et on échangeait justement sur les vidéos. C'est quelqu'un qui fait des chouettes vidéos. Moi, je me débrouille pour faire des vidéos courtes et lui, il fait des vidéos assez longues avec des interviews. C'est vraiment chouette. Voilà, on sait faire tous les deux, on n'est pas des pros là-dedans, mais on est en train de découvrir. Et donc, ah bah tiens, moi j'ai ce truc-là qui me permet de, ah mais oui, mais moi j'ai ça. Et c'est cool, on se donne des trucs, etc. Tout le monde a des trucs que vous n'avez pas, mais si vous arrivez avec vos gros sabots et que vous voulez imposer des choses, c'est un peu comme mon chien, c'est un dominant. J'ai mis une vidéo tout à l'heure sur mon Facebook, c'est je suis dominant, donc j'ai raison. Donc il me fait le loup, vous savez, j'ai raison quand il me fait gronder, j'ai raison. Donc si vous arrivez avec vos gros sabots, que vous voulez imposer les choses, ben, qu'est-ce qui se passe? La personne en face, elle va mettre un mur. Et elle n'a plus envie de vous voir, elle n'a pas envie de vous parler, elle va vous bloquer. Celui-là, franchement, il est arrivé, là, il ne me connaît pas, il me saute dessus, là, mais c'est quoi ces histoires, quoi? Et si vous arrivez bienveillant, avec l'envie de partager, de donner vos compétences, etc., la bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir donner pour recevoir. Et il faut un juste équilibre. Les gens qui font que donner, vous savez, qui donnent, c'est un peu féminin, ça. Je donne pour avoir bonne conscience. Je donne. Et après, on donne tellement de sa personne, de tout, qu'on se retrouve ruiné. Ruiné, pas que ça, mais ruiné à l'intérieur. Parce qu'on ne fait que donner. Il faut accepter de recevoir. L'argent, c'est un fluide. C'est quelque chose qui permet, tiens, tu as besoin de ça, ben, je vais te donner de l'argent et toi, tu as besoin d'autre chose, donc tu vas donner ton argent à quelqu'un d'autre qui a ce dont tu as besoin. Donc voilà, et donc quand vous allez commencer à faire comme ça, vous allez parler avec des gens, vous allez donner vos compétences. Moi, je me régale quand les gens me disent, oh, ta vidéo, il y avait ça, est-ce qu'on peut se parler? C'est cool, on a des vidéos avec les gens et c'est génial, on échange, etc. Moi, je suis entourée de gens comme ça qui donnent aussi, des gens qui sont extraordinaires, avec qui je travaille tous les jours, qui ont des compétences. Moi, je travaille avec quelqu'un qui a des diplômes longs comme le bras, c'est une femme formidable, qui donne, voilà, mais qui prend, qui reçoit aussi, mais qui donne. Et je travaille aussi avec des gens qui sont en fait, et c'est génial, elle donne ses compétences. C'est quelqu'un qui est très avancé dans la profession. Elle est très patiente parce que mon anglais, on parle en anglais, mon anglais, c'est comme ça. Mais elle donne, quand je suis en train de lui dire, attends, excuse-moi ce mot-là, je vais le chercher, traduction, machin, elle me donne de son temps. Elle me donne de son temps. Elle pourrait refuser, mais non, elle me donne de son temps. C'est pour ça que j'adore cette personne. Parce que ces gens, ils sont là, ils vous respectent. Elle ne m'a pas dit, ah, ben, il faut que tu parles anglais à la perfection parce que sinon, je ne te parle pas. Voilà, vous trouvez des gens comme ça. Et cherchez des gens comme ça. Entourez-vous de ces gens-là. Et ça va vous permettre, comme je vous dis, de trouver des solutions ensemble, de créer un cerveau collectif. C'est quoi un cerveau collectif? Ben, c'est un truc comme ça où ben, moi j'ai telle compétence, puis moi je suis en train de chercher telle solution. N'hésitez pas à demander des solutions. N'hésitez pas à demander. Vous savez, à l'école, on vous a dit, surtout tu ne demandes pas à l'autre, hein, sinon tu vas au coin, chapeau d'âne, enfin, on a eu tout, les chapeaux d'âne, enfin, des trucs dans l'humiliation, on connaît bien. Hein. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que là, il va vous falloir apprendre à l'inverse. C'est écoute, je cherche une solution pour ça, est-ce que toi, tu aurais une solution? Accepter de faire ça. Donc voilà, j'espère que vous allez vous rouler le popotin pour aller rencontrer des nouvelles personnes. Pourquoi pas se rencontrer hein, si on ne se connaît pas? Je ne mords pas, quoique, on ne sait jamais. Donc, il y en aura peut-être qui auront le courage de me dire, Isabelle, on se parle, ça pourrait être sympa. Et vous aurez certainement quelque chose à me donner. Et moi, je peux aussi, si vous voulez, vous donner des choses. On a toutes des compétences et des choses différentes à offrir aux autres. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Voilà, je vous mettrai quelques liens d'autres vidéos qui sont autour du sujet hein, pour que les habitudes, etc. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.